Si vous ne vivez pas votre paradis pendant que vous êtes encore en vie, vous êtes sur cette terre des humains, vous ne pouvez pas vivre le paradis après votre mort selon les religieux. Autrement dit, tant que vous n'avez pas réussi à faire de votre vie présente sur cette terre des hommes un paradis, le paradis après la mort serait complètement impossible. Comment ça se passe? Vous devez reconnaître que dans votre corps, le corps physique que vous avez est votre dimension limite de l'humain. C'est par rapport à votre corps qu'on vous appelle l'humain, c'est-à-dire que vous êtes limité. Vous êtes limité dans vos pensées, dans vos actions, dans votre énergie même, vous êtes limité. Physiquement, vous êtes limité. Mentalement, vous êtes limité. Énergétiquement, vous êtes limité par rapport à votre corps. Maintenant, le jour que vous quittez cette terre des hommes, c'est-à-dire le jour que vous quittez l'univers des humains, c'est-à-dire le jour que vous mourrez, toutes les limites que vous avez là, limites physiques parce que le corps physique va rester, limites mentales et limites énergétiques vont s'harmoniser pour rentrer dans votre dimension infinie. Ça veut dire que quoi? Que à partir du moment où votre corps, qui constitue votre limite au sein des humains, sur cette terre des hommes, est tombé et est resté, et que votre dimension énergétique s'est libérée, vous êtes désormais dans l'infini, c'est-à-dire vous incarnez seulement l'infini, vous n'êtes plus limité. Donc, que ce soit vos pensées que vous avez accumulées sont désormais libérées. Quand je parle de libérer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si pendant votre vie terrestre, vous n'avez pas réussi à faire du paradis, à faire de votre vie paradis, qu'est-ce qu'on appelle vie paradis? C'est-à-dire que vous êtes pleinement conscient. Est-ce que vous voyez? Vous êtes pleinement conscient de mener une vie sans stress, sans peur, sans inquiétude aucune. Si déjà dans la vie, pendant votre vie terrestre, vous ne vivez pas, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas inquiet, il faut déjà savoir que vous vivez déjà une forme de paradis à partir du moment où vous avez réussi. À partir du moment où vous avez réussi à vivre dans cet univers bouillant de toutes les formes de choses, sans stress, sans peur, sans inquiétude. Mais comment vous pouvez vivre ces états de conscience sans que vous ne soyez pas conscient de chaque chose qui se passe en vous et de chaque chose qui se passe autour de vous? Comment vous pouvez arriver à mener une vie sans stress, sans peur, sans inquiétude aucune, si vous n'êtes pas conscient de comment la vie se déroule en vous, de comment la vie se déroule autour de vous? Mais cette conscience-là, c'est pas donné, c'est pas cadeau. C'est pas que la conscience, ça peut venir comme ça, simplement comme cadeau. Non. Pour que vous ayez cette conscience-là, il faut que vous travaillez sur vous-même. Et c'est ce que j'ai toujours conseillé et c'est ce que tous ceux qui me suivent font. Et d'ailleurs, je les remercie pour tout ce qu'ils font pour suivre leur voie spirituelle. Est-ce que vous voyez? Donc, pour vivre le paradis d'abord, pour vivre le paradis après la mort, il faut déjà vivre le paradis terrestre. Et puis, j'ai mis dans le paradis terrestre le fait que vous soyez pleinement conscient, que vous vivez sans stress, que vous vivez sans aucune peur, que vous vivez sans aucune inquiétude, que vous êtes en paix en vous-même, que votre paix intérieure est tellement dense que rien ne peut vous bousculer, rien ne peut vous chambouler, rien ne peut vous faire peur, rien ne peut vous inquiéter. Vous n'avez peur de rien. Pas que vous n'avez peur de rien parce que vous êtes fort, non. Vous n'avez peur de rien parce que votre degré d'énergie est arrivé à un niveau que
Et la peur même, c'est la peur même qui a peur de vous. Sinon, vous-même, vous n'avez peur de rien. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour arriver à ce degré de conscience-là qui est un peu difficile pour certaines personnes. Alors que quand vous vous contentez, quand vous vous mettez dans le travail spirituel que j'enseigne et que je conseille toujours, qui consiste à préparer son corps physique, à préparer son corps mental, à préparer son énergie et avec tous les autres aspects qui restent pour que vous soyez pleinement conscient. Maintenant, si vous êtes conscient, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de votre mort, le jour que vous allez quitter la terre des hommes, du fait que votre corps est libéré et vous incarnez votre dimension infinie, maintenant, la paix intérieure que vous avez, la sérénité que vous avez, la quiétude que vous avez va se multiplier aussi à l'infini. Maintenant, parce que quand vous laissez votre corps, qu'est-ce qui va vous rester après votre mort? Il va rester que tout ce que vous avez pensé, toute votre façon de vivre, tout ce qui a fait ce que vous avez vécu, seront attirés par des tendances. Parce qu'il n'y a pas de moment où vous n'avez plus de limitation de corps, il n'y a que des tendances de comment vous avez vécu par la somme de pensées que vous avez accumulées et du degré d'énergie que vous avez accumulé. Maintenant, les tendances vont vous attirer dans des espaces qui vont vous permettre de vivre tel que vous avez vécu, en sérénité, en paix, en quiétude totale. C'est cette tendance-là seulement qui va vous attirer pour vous mettre dans un environnement qui vous permettra de continuer à vivre paisiblement, de continuer à vivre sans inquiétude, de continuer à vivre de façon pas heureuse, en un mot. Ce qui est le contraire de ce que si vous n'avez pas conscience. Si vous n'avez pas conscience de vous-même, tout ce qui va vous encadrer, tout ce qui va vous entourer, si vous n'êtes pas conscient de vous-même, tout ce qui va se passer en vous, c'est quoi? Du fait que vous n'avez pas conscience de vous-même, de comment la vie se déroule avec vous-même, de comment la vie se déroule autour de vous-même, eh bien, vous êtes habité par la peur, par le stress, par des inquiétudes. Est-ce que vous voyez? Donc, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose. Vous luttez toujours. Vous êtes dans... Et le jour, si vous êtes dans ça là, dans la peur totale, dans le stress absolu, dans l'inquiétude totale, jusqu'au jour de votre mort, quand vous allez enlever, quand vous allez déposer ce corps-là qui fait votre limite, eh bien, ces peurs-là, ces inquiétudes-là, ces stress-là, vont se multiplier aussi à l'infini. Maintenant, comme vous n'avez plus de forme, les tendances qui vont se présenter pour vous attirer, vont vous attirer dans des zones que vous allez continuer de vivre ces stress, de vivre ces peurs, de vivre ces inquiétudes. Et c'est ce qui est appelé l'enfer. Est-ce que vous voyez? Le fait que vous n'avez pas réussi de votre vivant à vous défaire de toute peur, à vous défaire de tout règne, à vous défaire de tout stress, pour que votre paix intérieure règne véritablement en vous, le jour que vous allez vouloir quitter le jour que vous quittez cette terre, eh bien, ce sont les tendances qui sont semblables à des peurs, à des inquiétudes, à de stress intense qui vont vous attirer pour vous envoyer, pour vous localiser dans des endroits que les peurs, les inquiétudes et les stress vont continuer à être votre vie quotidienne. Donc, l'humain a tout à gagner à prendre la voie spirituelle telle que j'enseigne. Parce qu'il n'y a que ce chemin-là qui permet aux gens d'être pleinement conscients d'eux-mêmes. Parce que quand vous êtes pleinement conscient de vous-même, eh bien, vous allez déjà arranger beaucoup de choses dans votre vie présente. Et du fait que vous aurez déjà capitalisé un certain degré de conscience, à votre jour de mort, eh bien, vous êtes toujours heureux, vous êtes toujours joyeux, puisque c'est les tendances semblables à vos pensées qui viendront vous attirer pour vous envoyer à des endroits qui vont vous permettre de vivre votre sérénité, votre paix, votre quiétude, votre joie, en un mot d'être heureux. Et c'est ce qui est appelé paradis.